안녕하세요, 안토야입니다. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on n'est pas chez moi, je suis du coup à Paris, donc là où j'étais en quarantaine, et donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo ici. Aujourd'hui, on va parler d'une souris que je viens d'acheter, enfin que j'ai acheté il y a à peu près un mois, donc j'ai eu un peu le temps de la tester, de voir comment ça se passait avec, et c'est bien la MM710, donc Matte Black de chez Cooler Master. Alors, cette souris, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bon, déjà, vous pouvez voir qu'elle est trouée, donc ce qui est un peu bizarre. Hein, sinon, c'est une souris qui est très performante, donc elle fait que 53 grammes, ce qui la positionne en souris la plus légère, en tout cas en gaming. Elle intègre aussi un capteur Pixart 3389, donc c'est actuellement le meilleur du marché, on ne peut pas faire mieux. Des petits patins en téflon, donc pour une glisse, je vais vous montrer après, ça sera très puissant. Et au niveau du fil, on a un câble tressé, du coup très bonne qualité, qui se plie bien en tout cas, et que moi je trouve que en ressenti, on le sent pas beaucoup, et ça fait un peu comme une souris sans fil. Bon, on va pas abuser non plus, ça reste quand même une filaire, ça joue un petit peu, mais ça se rapproche pas mal, donc plutôt de très bonne qualité. La première question dont tout le monde se pose, c'est: mais Antoine, comment tu vas faire pour nettoyer cette souris? Alors, premièrement, on va commencer par la poussière, parce que finalement, cette souris, elle ne prend pas beaucoup la poussière, donc en un mois, je sais pas si vous voyez bien, mais franchement, c'est encore nickel, il n'y a vraiment pas de problème. Au niveau des alvéoles, alors il peut y avoir quelques petites saletés, etc. Ça se nettoie avec un microfibre ou avec un coton-tige, mais personnellement, j'ai pas eu de problème. Et la partie d'en bas, donc sous les clics, vous pouvez la passer sous l'eau et il n'y aura aucun problème pour la nettoyer. Bon, je ne vous conseille pas de le faire, mais si vraiment vous avez plus le choix, ou si vous êtes un peu en galère pour la nettoyer, vous pouvez tester. Par contre, les switches, ça sera pas possible, c'est pas résistant à l'eau. J'ai oublié de notifier qu'on avait des switches home run, donc de 20 millions de clics, donc de très bonne qualité. On en reparlera un petit peu après, mais voilà, pour les caractéristiques principales de la souris, ça consiste en ça. Donc avec ça, vous pouvez voir à peu près la longueur du câble. C'est un câble qui est vraiment assez grand, il fait plus d'1 mètre, donc il y a de quoi faire, en tout cas pour une souris filaire. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc, vous voyez bien la forme de la souris, elle est légèrement bombée à l'arrière, et devant, donc ça sera les deux clics. Il y a deux boutons sur le côté, donc ici et ici. Je vais vous montrer un peu le bruit que ça fait. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Alors, concernant les bruits, j'espère que vous allez bien entendre. Alors, on va commencer par les clics latéraux. Le deuxième. Les clics principaux. La souris, la molette. Alors, sur cette souris, évidemment, on a bien une molette, donc qui est crantée, assez finement quand même, parce que des fois, on peut, si on fait un grand coup, en passer 3-4 crans à la suite, bon, ce qui est normal. Mais sinon, en jeu, en tout cas, c'est bien défini, on arrive bien à savoir où est notre curseur, notre molette, etc. Donc c'est pas mal. Juste derrière, il y a un petit bouton pour les DPI. Donc de base, c'est réglé entre 400, 800, 1600, 3200, etc. jusqu'à 16 000 DPI, évidemment, puisqu'on est sur le Pixart 3389. Alors, il y a le logiciel Master Plus, donc Portal de Cooler Master, qui permet justement de définir un seul niveau ou plusieurs entre 0 et 16 000 DPI. Moi, personnellement, je joue à 800 DPI et je change ma sensi in-game. Et pour la sensi Windows, je suis aussi à 800 DPI. On peut évidemment aussi sur le logiciel régler des différentes macros, donc sur les différents boutons, etc. Et il y a un truc qui est très important aussi, c'est qu'on peut ajuster la sensibilité du clic et l'input lag du clic. Alors je ne sais pas si on dit l'input lag du clic, mais en tout cas vous pouvez le baisser à 4 ms, donc de 4 ms donc de rapidité, on va dire ça comme ça, alors que de base il est sur 12 ms. Alors cette souris, évidemment, elle n'est pas parfaite, elle a quelques petits défauts. Il faut savoir aussi que c'est une souris qui est sortie en octobre 2019 à peu près, et qu'elle avait pas mal de défauts sur les premiers batchs, donc les premières productions. Les nouvelles, donc les dernières produites, sont bien réglées, il n'y a plus de
plus beaucoup de défauts en tout cas. Avant, il y avait par exemple les clics là, qui jouaient un petit peu de gauche à droite, les boutons de la souris, etc. Et tout ça a été fixé, donc bien vu Cooler Master, et heureusement en même temps. Donc concernant les défauts, alors déjà, on peut considérer ça comme un défaut, c'est peut-être le design. Il y en a beaucoup qui vont pas aimer. Moi personnellement, j'adhère pas mal, j'aime bien. Elle rend mieux en vrai qu'en photo, parce qu'au début je l'avais vu en photo, j'avais hésité, je me suis dit, je sais pas trop. Mais finalement, elle est vraiment jolie, bien bombée, bonne prise en main, c'est vraiment pas mal. Le deuxième défaut, donc il y en a un petit défaut, c'est quand on approche la souris de son oreille, et qu'elle est branchée évidemment, on a un petit bruit du capteur. Alors c'est pas sur toutes les souris, mais certaines, voilà, donc le Pixart qui fait un petit peu de bruit, vous l'entendrez jamais, à part si vous mettez votre oreille juste ici, mais il faut quand même le notifier. Ensuite, le deuxième défaut, qui vient aussi avec la construction, mais ça c'est un peu indéniable, c'est que vu que la souris fait 53 grammes, et que malgré que le plastique soit assez solide, ça bouge pas, lorsqu'on clique par exemple un peu fort, on va ressentir que si on met beaucoup de pression, le plastique peut bloquer un petit peu, enfin pas bloquer, parce qu'en jeu ça gênera pas, mais donc ça peut céder sous le poids. Faut vraiment pas la maltraiter, appuyer comme un bourrin. Bon, moi ça me gêne pas parce que je suis pas un bourrin, mais bon, si vous êtes un peu réactif, un peu comment dire, imprudent sur vos clics, vous pouvez partir sur une souris un petit peu plus solide. Son troisième défaut, c'est bien évidemment sa taille. Alors ça, c'est une souris qui est considérée comme small. Small, medium, large, XL, etc. C'est une souris pour les petites mains. Alors moi, ça va, j'ai une petite main qui doit faire dans les je sais pas, 17 cm, quelque chose comme ça. Du coup, ça me va bien pour la prise en main. Surtout que moi, je joue en fingertip, donc je pose pas ma main comme en palme, comme ça. Où là, vous voyez, même si ma main est petite, mes doigts dépassent largement. Donc ça le fera pas. Pour moi, c'est parfait. C'est plutôt une souris pour les prises donc fingertip et claw grip. Palme, je déconseille à part si vous avez vraiment des toutes petites mains d'enfant. Donc voilà, ça c'était pour le troisième défaut important. Donc voilà, ça c'était un peu les principales caractéristiques, avantages, défauts de la souris. Maintenant, je vais vous laisser avec quelques images de la souris, on va dire en action, en bureautique. Bon, en jeu là, je peux pas trop vu que j'ai pas mon PC, etc. Mais en tout cas, je vais vous montrer comment elle réagit par rapport au tapis de souris, comment elle glisse, etc. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, évidemment, petit pouce bleu, commentaire, tout ce que vous voulez. Moi, il n'y a pas de souci, je vous répondrai le plus vite possible. Et puis, enjoy.